Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment est-ce qu'on va leur répondre à ces 5 messages contraignants. Donc, je vous ai placé là, dans cette diapo et là, suivante, des choses trouvées sur Internet. Je précise que c'est trouvé sur Internet. Je rends à César ce qui appartient à César. Préciser le document. Tout simplement parce que je valide pas tout. Je valide pas tout, donc voilà. Mais je suis aussi, comment dire, quand la roue a déjà été faite, je vais pas dépenser plein d'énergie. Je dis, je suis plutôt en mode tortue. Donc je travaille beaucoup, mais je vais pas refaire la roue quand elle est déjà faite. Ok, c'est un petit peu le rire diabolique, tout à fait. En tant que coach, on cherche l'efficience. Donc, dépenser le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats et de meilleure qualité possible. J'adore ce mot-là, l'efficience. Donc non, j'ai pas refait les permissions ou les 5 drivers que j'ai pu voir sur Internet circuler. Je m'en suis appuyée, mais si ça vous dit, on en reparlera ensemble pour voir à quel point il peut y avoir des subtilités là-dedans. Et ok, donc on va s'en appuyer quand même. Donc sur ces permissions. Pour le soi parfait, du coup, on va s'autoriser le droit à faire des erreurs. Tu peux être humain et te réjouir du travail accompli. Bon, alors, pour un soi parfait, je peux être humain et me réjouir du travail accompli, ça passe. Par contre, j'ai le droit de faire des erreurs. Précisément cette phrase, pour un soi parfait, mais il vous a déjà foutu de baffe, quoi. On peut pas se proposer, vous voyez ce qu'on a travaillé avec notre petit juge, là. Moi, ce qui m'embête avec ces documents-là, donc oui, on va s'appuyer dessus, mais je suis obligée de vous en parler. J'arrive pas à me taire. Mais on peut pas se proposer de pour lutter contre moi soit parfait. Oh c'est facile, je vais juste me dire que c'est bon, je peux faire des erreurs, ça va marcher. Non. S'il suffisait de se dire j'ai le droit de faire des erreurs pour être moins parfait, pour avoir moins ce sentiment de devoir atteindre un niveau de perfection qui n'arrivera jamais à l'intérieur de soi, ça se saurait. Je trouve ça un petit raccourci quand même. Ok. Donc, moi, j'ai envie de vous lancer un petit peu allez, créons-nous nos propres permissions, d'accord? Donc, le soi parfait, on a regardé en détail les 5 messages contraignants et du coup, en termes de distorsion, en termes de valeur, de vertu, comment est-ce que ça pouvait s'exprimer dans chacun de ces profils? Et si on essayait de trouver, pour chacun de nos messages contraignants, des permissions qui soient moins binaires comme ça. Hein, comme on a vu notre petit juge, s'il nous dit que c'est pas joli, on va pas lui dire si c'est beau en fait. D'accord? Là, je vais rentrer en conflit à l'intérieur de moi là. Hein? Oui, puis c'est stérile du coup comme solution, ça propose rien quoi. Fout des pieds dans la semoule. Non seulement c'est stérile, mais en plus de ça, vous laissez partir sur de la pratique pendant une semaine. Avec ce genre de permission, pardon pour la première, hein, tu as le droit de faire des erreurs face à quelqu'un qui vit un message soit parfait, mais dans 2 semaines, quand on va se retrouver, la personne va se sentir en échec. Elle va me dire, j'arrive pas à travailler sur mes 5 messages contraignants. M'étonne. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous viendrait comme ça, soit dans le chat, soit vous à la maison tranquillement, commencez à y réfléchir un petit peu. Comment est-ce que je vais pouvoir autoriser? Sortez de vous-même, arrêtez de penser en tu ou en je justement. Imaginez, ok, je connais quelqu'un qui est dans le soi parfait là. Comment est-ce que je pourrais le libérer? Comment est-ce que je pourrais lui offrir une permission pour que déjà quand on est entre nous, ce soit reçu ça? Comment est-ce que je peux apporter plus de confort à cet être-là? Ok? Puis on en reparlera la fois prochaine. Pour le soi fort, tu as le droit d'avoir des émotions, tu peux être toi-même, tu peux faire confiance aux autres. Du coup, je parle presque comme Siri, t'as vu? Tu as le droit d'avoir des émotions. Tu peux être toi-même, tu peux faire confiance aux autres. Ok, pareil, pour le soi fort, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ce qu'on a vu? Moi, j'ai pas envie de tout vous mâcher comme ça. Alors, attends, il y a Benjamin, excuse-moi, je te coupe, mais Benjamin qui dit, donc par rapport au soi parfait, oui, c'est comme quand quelqu'un est énervé, qu'on lui dit calme-toi. Tout à fait. C'est exactement ça. Carpe Diem qui propose, fais de ton mieux. Ouais. J'aime beaucoup ça. Fais de ton mieux, magnifique. Bravo, bravo, bravo. Je sais pas c'est qui Carpe Diem. J'aime beaucoup ton pseudo en tout cas. Mais oui, la réponse c'est exactement ça, bien sûr. Bien sûr. Fais de ton mieux. Donc dans la meilleure version de toi, on le verra un petit peu plus loin cette notion de meilleure version de soi, hein, dans ce fait de ton mieux. Mais bien sûr, bravo. Bravo pour la bonne réponse trouvée, validée. Oui.
Une étoile en plus au tableau. Sois fort. Donc, pareil, Carpe Diem, c'était sur ta lancée. Nous proposer quelque chose qui va être en réponse avec une parole un petit peu plus impeccable. Pour nous offrir de la permission. Donc, penser à quelqu'un qui est dans le sois fort. Comment est-ce que je vais pouvoir lui offrir une phrase, des mots, avec tout ce qu'on a vu depuis le début, hein, qui vont être validés aussi par la partie inconsciente, donc qui ont une résonance positive, etc. Je vous laisse petit exercice de pratique. Le dépêche-toi dans les permissions. Donc pareil, tu me dis si ça infuse dans les tuyaux, on le placera bien sûr. Ok, gros bisous à toi Nat. Dépêche-toi, donc tu as le droit de prendre ton temps. Tu peux être calme tout en étant efficace et savoir de temps en temps lâcher prise. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Alors, moi, je grince. Toi, tu grinces, je t'ai entendu. Je grince sur... Fais voir comment tu grinces. Ah oui, tu fais ça bien. Oui. Ouais, savoir de temps en temps lâcher prise, typiquement, si je savais déjà lâcher prise, je ne serais pas peut-être en mode dépêche-toi, allez, vite, vite, vite. Ouais. Il y a qu'à faucon, quoi. Je pense. Hein. Ok, donc sur ces trois-là, donc tu me dis quoi? Que tu te reconnais quand même pas mal dans le dépêche-toi sur ces cinq-là, toi? C'est un euphémisme. Moi, je sais pas, je fais semblant de savoir. T'as vu comme je fais bien semblant? Oui, tu fais semblant. Tu parles de dépêche-toi? Oh, oui, comme ça m'étonne. Ok, et sur ces trois phrases-là, donc toi qui ressens un petit peu cette vibration de l'intérieur, vous avez, ça peut peut-être un peu me parler ça. Les deux premières, ça passe pour toi ou pas? Tu as le droit de prendre ton temps. Alors, j'ai le droit de prendre mon temps, oui, ça me semble que oui, c'est vrai, j'ai le droit de prendre mon temps, ça ne me met pas en difficulté. Tu peux être calme tout en étant efficace, oui aussi, ça va. Et savoir de temps en temps lâcher prise, c'est la fin, là, moi, qui me... Ouais. Moi, je le ressens un petit peu comme toi. Hein, qui me fait me dire, ah ben oui, mais oui, c'est comme, voilà, t'es énervé, bah vas-y, calme-toi. Oui, et puis je me dépêche de me calmer, oui, ça va. En plus. Ouais. Écoute, moi je suis pas, tu le sais, tellement pas dans le dépêche-toi, voire dans l'inverse, mais pour le coup, ouais, je le ressens avec la même sensibilité que toi, c'est-à-dire qu'il me semble que pour quelqu'un qui est dépêche-toi, savoir de temps en temps lâcher prise, ouais, c'est un peu une provocation. À nouveau, on retombe un peu sur sans que j'avais pas pensé. Sympa, merci d'être venu. Tu vois? Oui, cette fin de phrase, ça me donne l'impression d'enfoncer une porte ouverte, quoi. Donc bien sûr qu'on va plutôt aller sur, tu l'as bien senti, tout à l'heure je voulais souffler sans y penser, mais du coup oui, on va plutôt être sûr, tu peux être calme tout en étant efficace. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin de me maltraiter à ce point-là, toutes les fois que je dois atteindre un certain niveau de productivité? Tu peux être calme tout en étant efficace. Moi, miam, miam, miam. Bien sûr, dans le chat, allez-y. Hein, toute proposition sera nourricière pour nous qui sommes en train de travailler là-dessus. On est tous ensemble là, dans cette formation à essayer de bosser sur tout ça. Ok. Sur le fait plaisir, les permissions qui vous sont proposées ici, tu as le droit d'exprimer des attentes et des valeurs. Tes attentes et tes valeurs. Tu peux refuser ce qui ne te convient pas. Ouais. Oui. Oui, là. Que quelqu'un qui a envie de faire plaisir, c'est pas toujours évident justement de refuser ce qui lui convient pas, peut-être. Ouais, pareil, j'abonde dans ton sens. C'est-à-dire que la première phrase, tu as le droit d'exprimer tes attentes et tes valeurs. Déjà, pour avoir travaillé avec de nombreux faits plaisir, tu as le droit d'exprimer tes attentes et tes valeurs. Déjà, et ils sont en sueur, hein, déjà, ça chamboule beaucoup la personne qui est dans ce message contraignant-là. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train de leur dire, déjà dans cette injonction-là, enfin dans ce truc, dans cette simple phrase, tu as le droit d'exprimer tes attentes et tes valeurs, vous êtes en train de mettre un coup de projecteur sur la personne qui a passé toute sa vie à mettre le coup de projecteur sur les autres. Ça peut être aussi violent que ça, hein, pour quelqu'un qui a un fait plaisir qui est... Chaque message contraignant, ne le sous-estimez pas à quel point c'est violent d'aller travailler dessus. Hein. C'est normal que ça vous chamboule beaucoup. Hein. On n'est pas là... difficulté, en fait. Hein. On n'est pas là dans cette formation, si vous ne l'aviez pas compris, il est encore temps de partir en courant, mais on n'est pas là pour se donner que des petites caresses, on est là pour bosser sur soi. Donc bien sûr que ça chamboule, hein. C'est des... On le voit quand c'est un message contraignant qui est en résonance très forte chez moi. Hein. Quand j'obtiens au-delà de 30, là, ça peut arriver. Waouh! Hein, là, on sent bien que... c'est très fort. Ce qui est intéressant, c'est que même si j'ai obtenu un petit 20, un 18-20 sur un message, oui, c'est intéressant d'aller regarder à quel moment il s'exprime quand même et comment est-ce que je peux m'en libérer.
Donc sur ce fait plaisir, tu as le droit d'exprimer tes attentes et tes valeurs. On peut s'arrêter à celui-ci déjà comme test. Est-ce que ça va me libérer? Est-ce que ça va m'offrir déjà de la permission? Moi, je vous souffle déjà un tout petit peu la réponse. En tout cas, de mon point de vue, donc en étant en cabinet de coaching ou de thérapie, d'accompagnement, je peux vous dire que quelqu'un qui est dans le fait plaisir, il faut déjà lui mettre un petit marchepied entre les deux. C'est-à-dire la conscience de soi. Je veux bien exprimer la conscience de soi, de la soi. confiance de soi. La conscience de soi. La conscience de soi. Le fait plaisir, tu as le droit d'exprimer tes attentes et tes valeurs. Ah bon, j'en ai? Ah ben moi, je sais pas. En fait, si ça va pour toi, ça va pour moi. C'est ça le fait plaisir. Il faut lui réapprendre à prendre en considération ses attentes et ses valeurs, mais il faut déjà qu'il les découvre. Hein. Donc je vous souffle un petit peu. La phrase, elle est ok, ça va dans le bon sens par rapport à la deuxième où on sent bien que tu peux refuser ce qui te convient pas. Non, sans déconner. Si j'y arrivais, je pourrais le faire. On sent que celle-ci, il y a un peu plus de ça va être compliqué. La première, elle est un petit peu plus soft, mais ça sous-entend quand même déjà d'avoir conscience de ses attentes et de ses valeurs. Donc alors on pourrait reformuler en disant qu'on peut prendre conscience qu'on a des attentes et des valeurs et qu'une fois qu'on en a pris conscience, on a le droit de les exprimer. Ouais, bien sûr. Moi, je mettrais sur la piste de rajouter un petit mot. Au lieu de faire plaisir, c'est me faire plaisir. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Quand je vais, juste pendant quelques jours, pendant une semaine, 2 semaines, je vais me proposer de me poser la question. Comment je fais pour me faire plaisir? Est-ce que je peux donner une chance aux autres de me faire plaisir? Est-ce que ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres? Oui. Pourquoi tu enlèves cette chance-là à ceux qui sont en face de toi? Pourquoi tu leur laisses pas te faire plaisir? Puisque tu comprends que faire plaisir à l'autre, c'est aussi une source de plaisir. Donc le fait plaisir, pour l'assouplir un petit peu, là-dedans, on va lui faire comprendre, tu adores faire plaisir aux autres? Oui, c'est ça que tu aimes? C'est ça que tu aimes? Oui, et ben laisse-les te faire un petit peu plaisir pour voir. Donne une chance aux autres de te faire plaisir. Donc s'il te plaît, fais-le pour les autres. Ouais, on va contourner un petit peu le bazar, on va s'appuyer justement sur son profil pour dire, ah ouais, c'est vrai, c'est ça que tu aimes quand l'autre est content? Et ben tu sais ce qu'il voudrait? Ça serait te faire plaisir. Alors du coup, il ferait ça comment? Donc la personne va aller de facto, enfin, elle sera invitée très fortement, en tout cas, à aller sonder chez lui-même. Et ben c'est vrai ça, on fait comment pour me faire plaisir du coup? J'attends quoi de la vie? D'accord. C'est quelqu'un qui va du coup autoriser les autres à lui faire plaisir, qui va s'autoriser à se faire plaisir aussi. En passant par le petit subterfuge de comment ils font les autres pour te faire plaisir, ça va amener l'autre à prendre conscience soit de son abnégation, là pour le coup, soit justement de se reconnecter avec, c'est vrai, c'est quoi qui me fait plaisir à moi? À moi. Puisque je suis obligée de le dire à l'autre pour lui faire plaisir, là. Tu vois? On va contourner son bazar par son propre... ce qu'on appelle la technique du judoka, un petit peu, en coaching. Je vais utiliser la force de l'autre pour l'amener du point A au point B, sans dépenser moi d'énergie. Donc j'utilise son message contraignant, pouf, pour le mettre à son service à lui. Ouais. Il y a Benjamin qui dit c'est se respecter en somme. Ouais. Sauf que ça, c'est la palme d'or en haut de quelqu'un qui a travaillé sur le fait plaisir, hein, qui avait ça en message contraignant très fort et qui arrive en étant OK avec soi-même, que se respecter soi-même et s'aimer soi-même, c'est ça la clé pour aimer les autres. Il a conquis son Graal, là il a complètement dépassé le fait plaisir. Mais la personne qui est là-dedans, avant d'arriver sur cette notion de respect de soi, il va falloir qu'elle monte quelques marches en termes de conscience de soi. Ouais. D'accord. Avant que tu passes au suivant, il y a Carpe Diem justement tout à l'heure par rapport au dépêche-toi, qui disait, donc qui proposait anticipation et organisation pour gagner en sérénité. Oui, moi ça me semble très bon ça. Comment toi tu le ressens avec ta vibration un petit peu de dépêche-toi? Oui. Ben oui, c'est sûr, oui. Anticipation, organisation pour gagner en sérénité, oui. Moi, je me souviens d'une fois, il y a quelques temps de ça, où je t'avais au téléphone et tu t'étais aidée d'un chrono. J'allais dire, oui, voilà, maîtriser, devenir le maître du temps, mais ça aide pas mal. Je me souviens en tout cas de la joie que ça te procurait, du soulagement que tu ressentais d'avoir découvert ce support-là, cet outil-là, et que ça a changé quand même beaucoup de choses dans ta façon de travailler avec ton dépêche-toi, justement. Ouais, une petite application qui me permettait de chronométrer le temps que je passais sur chaque tâche au travail et qui du coup
me donner la sensation d'être plus légitime sur le temps que je passais à faire chaque chose. C'est ça. Donc c'est un outil qui va nous permettre de comparer mon ressenti avec la réalité aussi. Hein, donc on s'ancre pour le coup dans le temps. Donc ouais, super. Merci Nat. Fais un effort, du coup. Tu as le droit de lever le pied. En termes de permission, on va se proposer, ce qui vous est proposé ici en tout cas. Tu as le droit de lever le pied, de revoir tes ambitions à la baisse. Tu peux prendre du plaisir dans ce que tu fais. Est-ce que vous l'avez dans le chat à quel point... En tout cas, il y a une phrase en particulier, c'est pas du tout possible. Alors, il y a un léger décalage avec le chat, mais je pense que tu peux prendre du plaisir dans ce que tu fais. Celui qui fait des efforts, peut-être, il kiffe ça, faire des efforts et que ce soit compliqué, non? Oui, pour lui, cette phrase-là, c'est même, tu vois, tu peux prendre du plaisir dans ce que tu fais. Il va dire, ah, mais j'en prends, hein. Ça va faire un petit ricochet, ça va rebondir. Il va pas l'entendre. La notion de plaisir, il l'entend pas de la même manière. Le fait un effort. Non, mais ça fait plaisir. Descends un peu en médiocrité, ce sera plus cool dans ta vie. Hein. Waouh. Non, c'est pas possible. On peut pas valider ça. Est-ce que ça fait sens pour vous aussi dans le chat ou est-ce qu'il y a que moi que ça fait dresser les poils à cette proposition? Je comprends contraignant fait un effort. Alors attends, ça bug un petit peu, je crois. C'est revenu. C'est revenu. C'est reviendu? Ouais. Il y a eu quelques petites secondes de... Oh, ça va. Donc, pareil, sur celui-ci, fait un effort. Donc, j'étais en train de vous dire à quel point moi, la deuxième partie de cette phrase, de revoir ses ambitions à la baisse, me fait grincer, dresser le poil en mode, mais pas du tout, on va pas dire ça à quelqu'un qui est dans un message contraignant, fait un effort. Là encore, on est sur quelque chose de très, très provoquant, puisqu'il y a cette notion de médiocrité qu'on entend là-dedans. Sois un petit peu plus médiocre et ta vie sera plus tranquille. Donc non, on peut pas. Moi, je peux pas. En tout cas, donc j'étais en train de demander, est-ce que vous aussi vous l'aviez là cette fin de phrase par rapport à ce qu'on a vu sur l'inconscient, etc. Puis surtout ce qu'on a vu sur ce profil-là, elle a fait un effort. À quel point elle ne peut pas du tout valider. Il peut pas recevoir là cette permission. Il va vous envoyer balader. Elle va passer d'un côté, elle va ressortir de l'autre, quoi. Ça va pas marcher, ça. Ouais. Pour moi, c'est bon. Donc on mâchouille un petit peu tout ça et puis voilà, vous pouvez continuer votre petit exercice de style. Quelles sont les permissions que je pourrais offrir? Prenez du cas par cas, prenez des gens qui sont précis autour de vous, des personnes concrètes où il y a du lien ou du relationnel en tout cas. Donc dans le sens où plus vous allez prendre des gens qui sont présents autour de vous, ça peut être le voisin, ça peut être le boulanger, ça peut être la copine, le collègue de travail. Vous amusez à les scanner comme ça, un petit peu. Et ben du coup, si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça vous viendra plus facilement dire avec cette personne-là qui me semble être un sois fort ou un dépêche-toi, ça me donnerait bien envie de lui offrir ça comme un petit bonbon, une permission là, pour que ça aille mieux, soit plus confortable. Ok? Alors sur Internet, vous pourrez trouver également les 5 drivers. Bon, on retrouve sur ce schéma, alors pareil, j'ai pas refait la roue, je l'ai placé ici, j'ai trouvé que c'était un document de support qui était intéressant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les dernières phrases. Alors peut-être pas toutes, on va les voir ensemble. Ouais. Donc là, c'est un petit récap, en fait, une synthèse, les 5 drivers. Donc les drivers, pourquoi? Parce que nous, on a cette appellation, vous l'avez compris, moi je travaille un petit peu à l'ancienne, un petit peu. Donc ça s'appelait les 5 messages contraignants, c'est sans doute pas assez bankable, les 5 messages contraignants. Donc maintenant, puisque c'est moderne, on appelle ça des drivers, ok? Puisque ça te drive, que tu t'en rendes compte ou pas. Donc, pardon, moi, quand j'ai appris ça, c'était il y a un petit peu plus longtemps, c'était encore les 5 messages contraignants. Donc, j'ai trouvé ce truc-là et on a, ce que j'aime bien sur ce document, c'est cette présentation qui nous permet de remettre un petit peu en synthèse les points forts et puis les points un petit peu à surveiller de chaque message contraignant. Ouais. Donc, tu veux bien nous refaire un petit récap sur chacun des 5 messages contraignants? Oui. Alors, le sois fort. Son point négatif, on peut dire ça comme ça, c'est qu'il ne s'accorde pas le droit à l'erreur. Son point positif, c'est la discipline et la rigueur. Et le message qui peut se proposer, peut-être c'est ça, c'est la solution. Oui, c'est ce qu'il propose, oui. C'est ok de demander de l'aide. Ouais. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? C'est ok de demander de l'aide. C'est une question en fait. Est-ce que c'est ok de demander de l'aide? C'est une question qu'on pourrait se poser ou c'est... Ouais, en fait c'est un petit mantra qui va devoir se répéter, d'accord? Ok, donc c'est ok de demander de l'aide. On peut, je m'autorise à demander de l'aide. Ouais.
Ok, un petit peu comme un mantra, un petit peu comme une phrase qui va lui permettre de travailler sur son message contraignant, le soi fort. On va lui proposer bon bah tu vois, quand tu sens que là, tu es en train de lutter là contre le reste du monde, c'est ok de demander de l'aide. Teste un peu pour voir ce qui va se passer. Ouais. Je vous donnerai, oui, je vous laisserai quand même mâchouiller le bazar. On en reparlera après. D'accord? Enfin après, pas aujourd'hui. Mais je vous laisse vraiment infuser ce bazar-là, mâchouiller vos os. Vous avez toutes les pistes, mais j'ai besoin que ça se fasse dans votre process à vous. Ok? Ok. N'hésitez pas à vous proposer vos phrases à vous. Hein. On pourra les observer ensemble, soit sur Facebook, soit par mail ou quoi que ce soit. Proposez vos permissions adaptées à votre situation ou à votre compréhension de ce cours-là. D'accord? Le fait plaisir. Alors, le fait plaisir, son point négatif, c'est qu'il néglige ses propres besoins. Oui. Son point positif, c'est qu'il est serviable et consensuel. Et le message qu'il pourrait se proposer, donc, c'est oser dire non. Voilà. Ok, on l'a vu là-dessus. Oui, c'est un axe d'évolution à se donner en tant que fait plaisir, savoir manifester le non. Et ben, en même temps, on a vu que même si je savais faire ça, hein, ça serait plus facile pour moi. Donc, on apprend à dire le non. Ok, donc peut-être pour ceux pour qui c'est très difficile là d'oser dire non, et ben justement, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez chercher au fond de vous-même quels sont déjà les petits marchepieds que je peux me proposer, parce que pour l'instant, je ne sais pas encore dire non. Donc, voilà, comment je fais d'abord avant ça? Donc, essayez de vous trouver Intermédiaire. quelque chose qui vous semble facilement accessible. Hein. Je peux faire ça, c'est ok. Je peux tester ça déjà pour me faire aller dans le bon sens. D'accord. Le dépêche-toi. Le dépêche-toi, alors lui, le point négatif, c'est qu'il travaille dans la précipitation. Son point positif, c'est qu'il est efficace dans l'urgence. Et le message qu'il pourrait se proposer, c'est commence plus tôt. Alors voilà, moi je cherche le buzzer pour dire non, 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 non. Ah. Pardon, mais Commence plus tôt, tu l'as déjà expérimenté. Il faut savoir que cette tellement. nana, c'est Wonder Woman. Elle élève ses 2 enfants toute seule, elle fait tourner tout ça. Moi, je l'ai déjà connue, ma Laetitia, se lever à 4 heures du mat, même un petit peu avant. Alors, qu'est-ce que tu en as fait comme expérience? Ça marche de commencer plus tôt quand on est dépêche-toi? Mais tellement pas. Non. Qu'est-ce que tu as vécu en tout cas, toi? C'est ton petit partage. C'est le tien, hein? D'autres personnes font leurs expériences, mais. Mon petit partage du commence plus tôt, c'est que je me suis mis en difficulté en termes de santé. Enfin, je me suis épuisée. J'en ai fait plus, en ayant toujours la sensation que c'était jamais assez vite, jamais assez rapide, et que, enfin, je me suis mis en danger, en inconfort, en tout, berk. Non. Non, pas du tout. Par contre, du coup, j'ai tenté le dire non, lui fait plaisir. C'est bien aussi. Bien. Ah, c'était bien. C'était bien. J'ai lâché aussi certaines peurs. J'ai eu des phases, pardon. C'était bien. J'ai osé dire non, mais dis donc, ça a changé ma vie. Hein. Ah oui, Galinette, c'était bien de dire non, mais j'avoue. Ouais. Bon, ça suffit. Pardon. Donc voilà, donc oui, non, commence plutôt non, mais voilà, le petit chrono pour faire la gestion du temps sur des tâches très précises et dire une seule chose à la fois, c'était bien. Ça, par contre, c'était beaucoup mieux. Une seule chose à la fois, c'est mieux. Ok, super. Bah, ça nous fait des petites astuces en plus. Merci. Je t'en prie. Fais des efforts. Alors, fais des efforts. Lui, son point négatif, c'est qu'il perd de vue le résultat visé. Et son point positif, c'est qu'il est persévérant et qu'il lutte pour s'en sortir. Et le message qu'il pourrait se proposer, du coup, c'est ok de réussir. On comprend ça. Puisqu'on a vu que sur ce profil-là, si j'en ai pas chié, si j'en ai pas fait plus que les autres, c'est pas validé. Donc oui, on peut aller sur cet axe-là, de lui envoyer l'information que, en fait, tu peux déjà être content là. C'est ok de réussir. D'accord? Donc, chaque étape, on va lui proposer de prendre conscience, de s'encourager, de se tirer vers l'eau. Hein?
Puisque le problème, c'est qu'il perd de vue le résultat visé. Tu m'étonnes. Et il est tout le temps en train de regarder le sommet de l'Himalaya. Donc, quand il avance, ça s'avance pas, en fait. Hein. Je n'y arriverai pas. Donc, il faut encore que je fasse des efforts. Là, avec le fait des efforts, on va lui permettre de s'arrêter 2 secondes. Hop, regarde, t'as vu tout ce que t'as fait déjà? Eh ben alors, est-ce que c'est pas bon, ça? Le sentiment, tu l'as? De réussite, parce que regarde, t'es parti d'en bas, t'es arrivé là. Est-ce que tu arrives à ressentir en toi, ne serait-ce qu'une seconde de satisfaction personnelle? C'est ça qu'on va chercher. Ouais. Et le soi parfait. Alors, le soi parfait, lui, il se noie dans les détails. Mais par contre, il ne laisse rien au hasard. Ça, c'est son point positif. Et le message qu'il pourrait se proposer, c'est OK de faire des erreurs. Bon, celui-là, je crois qu'on l'a suffisamment démonté. Non, le soi parfait, il peut pas du tout entendre que c'est OK de faire des erreurs non plus. C'est pareil. Une petite phrase en profondeur, d'accord? Parce que c'est OK de faire des erreurs, par définition. Si c'est une erreur, le soi parfait va pas du tout dire bah non, si c'est des erreurs, non. Donc nous, on va plutôt aller softement sur cette notion des erreurs. Mais qu'est-ce qui est vraiment une erreur? Alors, il y a Carpe Diem tout à l'heure qui proposait fais de ton mieux. C'est une piste. Ben, bien sûr que c'est une piste. Bien sûr que c'est une piste. On va être justement sur cette notion de faire de son mieux. Donc, c'est ce qu'on verra avec les accords Toltec, donner la meilleure version de soi-même. C'est exactement ce que je vous donne ici avec mes. Ça veut dire quoi vraiment faire des erreurs? Le concept d'erreur. On en parle. On en débriefe. 3 petits points.